Opinion sans phare. La crise du coronavirus, un prétexte pour la surveillance et le contrôle. Le rappeur autrichien Kilesmore est connu comme la voix du rap du mouvement pacifiste. Dans ses paroles, il porte un regard très critique sur l'actualité. Sur sa nouvelle plateforme YouTube, appelée Sikh, provient du latin et veut dire en français « c'est ainsi que cela se passe réellement ». Il commente les développements actuels. Dans son émission du 12 mai 2020, il souligne l'expansion de la numérisation et de l'intelligence artificielle dans le cadre de la crise du coronavirus. Par exemple, à l'aide d'une application téléphonique, pour minimiser le risque d'infection, on veut mieux tracer les chaînes de contact. Et des systèmes de paiement numériques sont introduits partout. Selon la vidéo, cela ne servirait cependant que de prétexte, car un document interne du Comité américain sur l'intelligence artificielle, NSCIA, montre une motivation complètement différente. Il montre comment la Chine étend massivement le domaine de l'intelligence artificielle et des applications numériques. Le monde occidental, surtout les États-Unis et leurs alliés, comme l'Allemagne, s'efforce de suivre cet exemple. Tout va être de plus en plus mis en réseau numérique. Dans la vidéo qui suit, Kilesmore explique clairement ce que cela pourrait signifier pour la société. Il se passe dans l'ombre du corona des choses que toi, tu ne dois pas savoir. Sous couvert de la lutte contre le virus, la liberté des citoyens est sacrifiée. Et les acteurs mondiaux de l'industrie technologique font avec ça également l'affaire de leur vie. Et soit dit en passant, ils posent également les jalons d'un avenir dans lequel ils pourront, en coopération avec les gouvernements, surveiller et contrôler complètement les gens. Oui, ça ressemble à une théorie de complot. Mais un document interne qui vient d'apparaître montre que tout ce qui se passe en ce moment fait le jeu de certains pouvoirs de façon suspecte. La NSCAI, une nouvelle institution américaine puissante, fondée récemment, a souhaité exactement ce qui se passe maintenant partout grâce au coronavirus. Et oui, ce n'est pas un hasard si vous n'en avez jamais entendu parler. Mais ça, nous allons le changer aujourd'hui. Après l'introduction, vous découvrirez ce que Google, Microsoft, Amazon, le Pentagone et bien d'autres ont à voir avec ce sujet, et pourquoi ce sujet même va décider de la domination mondiale. Quoi de neuf, mes chers formidables auditeurs? Bienvenue au 9e numéro de Sikh, la plateforme qui veut rendre le monde un peu plus libéré de toute connerie. Et aujourd'hui, je peux vous promettre que c'est exactement ce que nous allons faire. Parce que la machine à conneries de la propagande tourne à plein régime et que le pauvre petit coronavirus doit payer pour tous les rêves moites du grand frère. Et nous allons vous montrer aujourd'hui que ce n'est pas une coïncidence, mais que cela a été planifié depuis longtemps et que ce plan a maintenant reçu un énorme coup de pouce grâce à la crise. Le mot-clé ici est IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Et c'est bien plus que l'algorithme Amazon qui vous dit que les clients qui ont acheté le livre d'images de Julian Reichelt étaient aussi intéressés par un tas d'autres merdes. Non, l'IA, c'est bien plus que cela. Surveiller. Localiser. Suivre. L'œil qui ne dort jamais ne rate jamais rien. Mais il ne suffit pas de nous surveiller 24 heures sur 24. À l'avenir, 500 millions de caméras dans le monde entier enregistreront nos émotions, découvriront les comportements suspects et prévoiront même les crimes avant qu'ils ne soient commis. Des caméras qui décodent les émotions des passagers dans les transports publics. Ceci est un supermarché. Des robots, contrôlés par l'intelligence artificielle, emballent tout, de la lessive au melon, pour les consommateurs en ligne. Remplacement d'un conducteur humain. 1 milliard de personnes utilisent WeChat, l'équivalent de Facebook, Messenger et PayPal et bien plus encore, réunis dans une super application. Cela signifie que l'algorithme d'apprentissage profond peut rapidement prédire le comportement humain. La technologie de reconnaissance faciale identifie les personnes par leur visage ou simplement par leur façon de marcher. Surveillance vidéo intelligente. Un marché estimé à près de 40 milliards de dollars aujourd'hui. C'est ce que certains appellent le marché de la peur.
L'IA, ou l'intelligence artificielle, déterminera la vie dans le futur, comme aucune autre technologie sur la planète. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est d'une importance capitale pour l'empire actuel, les États-Unis. Parce qu'il s'agit de sécurité nationale et de suprématie mondiale. Et c'est ce que les États-Unis voient aujourd'hui menacé. Car il y a un pays qui est sur le point de dépasser les États-Unis dans ce domaine, la Chine. Ils ont fait de la domination mondiale dans le domaine de l'IA une priorité nationale. En 2017, Xi Jinping a annoncé les nouveaux plans audacieux du gouvernement devant un public de diplomates étrangers. D'après lui, la Chine rattraperait les États-Unis en matière d'intelligence artificielle d'ici 2025 et il deviendrait le leader mondial en 2030. Et les États-Unis craignent maintenant de perdre leur position de leader sur la scène mondiale car pour rester l'empire à l'avenir, c'est-à-dire la puissance dominante sur la planète, il faut avant tout une chose, des données. Citation, « Les données sont le nouveau pétrole » et la Chine est submergée de données, surtout par rapport à l'Occident. La Chine est aujourd'hui le meilleur endroit pour mettre en œuvre l'intelligence artificielle en raison de la grande quantité de données disponibles en Chine. La Chine compte beaucoup plus d'utilisateurs que tout autre pays, 3 à 4 fois plus que les États-Unis. Nous avons 50 fois plus de paiements par smartphone que les États-Unis. Nous avons 10 fois plus de livraisons de nourriture que les États-Unis. Ceux qui servent de données pourront savoir plus sur les comportements des utilisateurs. 300 fois plus de vélos partagés. Et chaque vélo a toutes sortes de capteurs qui transmettront des données de cloud. Nous parlons de peut-être 10 fois plus de données que les États-Unis. Et l'intelligence artificielle fonctionne essentiellement sur des données. Et elle est pilotée par des données. Plus il y a de données, mieux l'intelligence artificielle fonctionne. Et bien sûr, il faut par tous les moyens possibles empêcher la Chine de dépasser les États-Unis dans le domaine le plus important de l'avenir. Et tous ceux qui connaissent les documentaires de Dirk Pollmann sur la guerre froide avec l'Union soviétique savent que les États-Unis sont prêts à tout pour éviter cela. Et après que la Chine a annoncé cette stratégie en 2017, les États-Unis ont naturellement dû agir. Alors, en 2018, ils ont fondé le National Security Commission on Artificial Intelligence, NSCAI en abrégé, qui devrait surtout faire avancer le développement de l'IA. Et c'est précisément ces derniers qui ont maintenant édité un document interne intitulé « Vue d'ensemble du paysage technologique chinois ». Il montre sur 124 pages comment la Chine surveille et scanne toute la population à l'aide de l'IA et pourquoi ils sont largement en avance sur les États-Unis. Ils décrivent les deux systèmes et concluent qu'ils perdront la bataille sur le champ de bataille le plus important du futur, l'IA, s'ils arrêtent de surveiller, de numériser, d'augmenter les contrôles, s'ils ne deviennent pas finalement plus forts que la Chine. La société doit être transformée et ces anciens systèmes encombrants, comme on les appelle dans le document, doivent être abolis d'urgence pour pouvoir faire jeu égal. Donc, les anciens systèmes tels que l'argent liquide. Les Américains utilisent encore principalement des moyens de paiement en espèces et des cartes de crédit, et malheureusement trop peu de données sont générées, mais c'est exactement ce qu'on veut rassembler et évaluer. Les Chinois en revanche, exemplaires comme ils sont, utilisent presque exclusivement des portefeuilles numériques, des applications pour smartphone ou payent directement avec un scanner facial totalement contrôlable et traçable. Une société qui a dépassé les cartes de crédit fait maintenant ses courses dans des magasins sans caissier où la devise est la reconnaissance faciale. Un autre gros inconvénient aux États-Unis est que les gens aiment toujours aller dans les magasins pour faire leurs courses. Et là aussi, le NSCAI préconise que la fin du shopping personnel doit être annoncée. Car l'expérience de l'utilisateur pour les achats en ligne est excellente et la surveillance est sans faille. Car la Chine est également déjà très en avance dans ce domaine. Vu que la plupart des achats peuvent déjà être entièrement tracés, les habitudes et les préférences des gens peuvent également être beaucoup mieux enregistrées, analysées et évaluées. Le système de KFC se souvient même de votre visage et de vos préférences alimentaires. Il peut donc mieux vous proposer de nouveaux produits. Les États-Unis ont également été plus rapides dans le développement des voitures autonomes, mais les Chinois sont beaucoup plus avancés dans son implantation sur le marché. Le document souligne que les Américains sont trop attachés à leur propriété privée, à leurs voitures, et que cela constitue un obstacle trop important à l'introduction généralisée des voitures autonomes. Et puis ces médecins ennuyeux, selon le NSCAI, il y a tout simplement assez de médecins aux États-Unis pour toute la population, ce qui est bien sûr un poison pour le domaine très important de la médecine, IA.
La situation est bien différente en Chine, où il n'y a pas assez de médecins, et cela a conduit à une numérisation massive du système de santé, et dans le processus, une grande quantité de données sur la santé est accumulée, et celles-ci valent de l'or dans le domaine des données. C'est pourquoi la Chine se concentre de plus en plus sur ce qu'on appelle la télémédecine et l'IA pour les diagnostics, et cela me rappelle un peu le film Idiocratie. Vous avez une hépatite? Oh, quelqu'un ici ne se sent pas bien? Votre maladie nous intéresse. Et comme la plupart d'entre vous le savent peut-être déjà, la Chine dispose déjà d'une surveillance nationale et d'une reconnaissance faciale dans les villes intelligentes. En outre, des systèmes de crédit social et des algorithmes qui filtrent, analysent, catégorisent et notent chaque citoyen. Soit dit en passant, le NSCAI voudrait également introduire ce même système dans le monde occidental, mais cela se heurterait à une trop forte opposition. Ce désir démodé de respect de la vie privée, tout comme les lois sur la protection des données, gêne cette mise en œuvre. La direction dans laquelle je veux aller est mon affaire et celle de personne d'autre. USA. Et c'est précisément la raison pour laquelle ils appellent à la coopération entre les entreprises et les gouvernements, pour qu'ensemble nous puissions enfin abolir ces lois sur la protection des données pour mettre en place une surveillance de masse. Et donc tous ces obstacles, l'argent liquide, la protection des données, la vie privée, le trop grand nombre de médecins, les voitures personnelles, etc. Toutes ces choses sont appelées le vieux système, qui malheureusement fonctionne encore trop bien. Cela fait obstacle au développement de l'IA, et c'est précisément la raison pour laquelle il conclut que les États-Unis devraient non seulement suivre l'exemple chinois, mais même le surpasser. Ainsi, tout ce dénigrement de surveillance de la Chine dont vous entendez toujours parler n'est rien d'autre que de la pure désinformation. Car il y a quelques décennies, la RDA avec la Stasi en était l'exemple négatif. Puis, après la chute du mur, la NSA a fait paraître la Stasi comme une fête d'anniversaire d'enfants. Et aujourd'hui, on prétend qu'il y a des démocraties libres à l'ouest et des méchants États de surveillance à l'est. Alors que les États-Unis aimeraient être meilleurs que l'État chinois de surveillance, c'est ça le but du NSCAI, et c'est malsain. Et vous vous demandez sûrement, s'il vous plaît, ça c'est sûrement le produit d'un think tank, ça ne m'intéresse pas ce qu'il dit. Tout simplement parce que le NSCAI n'est malheureusement pas n'importe quel petit club. Cela devient clair quand on regarde qui est impliqué. Son responsable est Eric Schmidt. Oui, Eric Schmidt, l'ancien directeur de Google, puis d'Alphabet, bien sûr de Bilderberg, et maintenant directeur du NSCAI. Et on ne passe pas d'une entreprise les plus puissantes du monde à une organisation inconnue s'il n'y a pas quelque chose de vraiment important derrière. Mais il y a plus. Son adjoint est Robert O'Rourke, un militaire de haut rang qui a servi sous Obama et Trump, entre autres, et qui était un gros bonnet du Pentagone. Et puis, il y a un autre candidat particulièrement digne de confiance et dont on ne se méfie pas. Chris Darby, le PDG d'InQtel. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est la branche investissement de la CIA qui a financé des sociétés aussi sympathiques que Palantir, qui veulent maintenant surveiller les citoyens avec le gouvernement. Outre ces icônes des droits de l'homme, nous avons de nombreuses entreprises à bord, telles que Microsoft, Amazon, Oracle, Google, les fondations Open Society de Soros, des fabricants d'armes comme Lockheed Martin, l'armée américaine et l'ancien directeur des services secrets américains. Tout cela, c'est le NSCAI. Et non, ce n'est pas une coïncidence. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est intentionnel. Et ce sinistre mélange d'agences de renseignement du Pentagone et de Silicon Valley travaille à faire des États-Unis un état de surveillance orwellien. Avec, citation, des rues pavées de caméras, car la surveillance de masse est l'un des premiers et meilleurs clients pour l'IA et une application tueuse pour le deep learning. 2 fois mieux, non? Et maintenant, nous avons le coronavirus. Et d'un seul coup, tant de problèmes sont résolus comme par enchantement sur le chemin de l'état de surveillance IA. C'est vraiment étonnant de voir comment le virus profite à ses plans, n'est-ce pas? Je veux dire que les gens achètent beaucoup moins ou rien dans les magasins. Merci le confinement. Et le commerce en ligne entièrement traçable est en plein essor et Amazon est en train de battre tous les records. Microsoft et d'autres géants s'épanouissent également dans la crise. L'argent liquide, qui de toute façon a toujours été une épine dans le pied des puissants, est maintenant transformé en transporteur de virus et tout se déplace vers les services de paiement en ligne. Et Peter Thiel, le fondateur de PayPal et PDG de Palantir, a déclaré un jour « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. De plus, la vie privée ne joue tout à coup plus aucun rôle et l'application smartphone de surveillance est même exigée par les citoyens eux-mêmes. Oui, les gens veulent même envoyer eux-mêmes leurs données de santé au gouvernement. Il est intéressant de noter que ce sont exactement celles que le NSCAI juge si précieuses. Les véhicules autonomes sont désormais également encouragés car aucun conducteur contagieux ne doit s'y asseoir. Et les lois visant à faire passer toutes ces mesures le plus rapidement possible sont appliquées à une vitesse folle, comme dans toutes les crises, dans une pure peur du coronavirus, et personne ne s'en aperçoit. Avec le coronavirus, il dispose donc des
conditions optimales pour faire avancer l'agenda de l'IA. Et le patron de Microsoft nous le résume ainsi. Nous avons vu autant de numérisation de l'économie en 2 mois que nous n'en voyons normalement en 2 ans. C'est drôle, non? Alors que nous nous préoccupons de la santé des gens, des structures puissantes construisent déjà le monde de demain et font avancer leur propre agenda. Ils peuvent le faire sans être dérangés. C'est tout à fait par hasard que les conseillers des multinationales du NSCAI sont assis à la Maison-Blanche. Ainsi, les mêmes personnes qui réclament plus de surveillance, plus de numérisation et l'abrogation des lois sur la protection des données conseillent le gouvernement sur les mesures par rapport au coronavirus, sur l'assouplissement des restrictions, les applications de surveillance. C'est ce que j'appelle un jackpot. Et même si nous n'avons jamais entendu parler du NSCAI, nous tombons dans leur campagne de propagande sans même nous en rendre compte. Nous sommes bombardés par les solutions humanistes qu'ils nous réservent et les médias en sont pleins. Et oui, cet agenda gagne du terrain aussi en Europe, le garde-manger des Américains. Ici, en Autriche par exemple, nous voulons promouvoir les projets d'IA, en particulier pendant la période du coronavirus. Et à Singapour, qui nous a longtemps été présenté comme un modèle, non seulement la surveillance est beaucoup plus avancée, mais non, des chiens robots patrouillent dans les rues pour vérifier si les gens respectent les mesures de protection. Hier, une vision d'horreur de Black Mirror, aujourd'hui, une réalité. Heute schon Wirklichkeit. Remarquez la fréquence à laquelle l'IA nous est maintenant présentée comme remède. Vous serez étonnés. Mais sans un regard à cela, vous ne la remarqueriez même pas. Maintenant que vous avez ces connaissances de base, il ne sera pas si facile de vous mener dans la spirale numérique. Et pour devancer un crétin naïf qui voudrait vomir dans la colonne des commentaires quelque chose comme « Kilas, tu veux dire qu'ils ont délibérément libéré le virus juste pour nous surveiller ?» Non, je n'ai pas dit cela. Le virus pourrait être pété sur la Terre par un extraterrestre, ça n'a aucune importance. Mais une chose est sûre, nous devons être sacrément vigilants, car certaines puissances tentent d'exploiter cette situation pour mener à bien leur agenda. Et cet agenda vise à mettre en place un état de surveillance IA global. Et si vous ne me croyez pas, nous avons bien sûr mis le lien de tous les documents ainsi que toutes les autres sources en bas, dans le générique de la vidéo. Faites votre propre analyse. Je sais. Ce n'est pas facile quand on est confronté à tant de faits nouveaux à la fois. Alors je vais vous le résumer à nouveau. La Chine et les États-Unis considèrent tous deux l'IA comme le domaine décisif pour l'avenir. Cela déterminera l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Les grandes entreprises technologiques et les gouvernements veulent fusionner encore plus à l'avenir pour pouvoir affronter la Chine, ce qui déjà peut être vu de manière très critique. Mais par-dessus tout, ces technocrates ne veulent pas seulement orienter la société dans une direction semblable à la Chine, ils veulent même dépasser la Chine, juste pour maintenir leur suprématie. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? En Chine, il existe non seulement une surveillance complète avec reconnaissance faciale, mais aussi un système de crédit social qui classe chaque citoyen en catégories. Cela détermine ce qu'on peut acheter ou non, si tu as toujours le droit de voyager, de réserver un hôtel, d'obtenir un billet de train, etc. Et toute critique est rendue impossible, car un mauvais score te catapulte hors de la société. Sous prétexte de lutter contre les terroristes et les fanatiques religieux, Pékin élabore un plan global pour protéger la province. On prévoit que plus de 600 millions de caméras seront installées d'ici 2020, qui servent également à rappeler aux gens que l'État les surveille. Et l'intelligence artificielle a augmenté leur capacité à scanner le pays à la recherche de signes de troubles. Un système qui récompense ou punit. Les meilleurs méritent une place au tableau d'honneur. Ils deviennent la fierté de toute une nation. Cependant, les mauvais citoyens notoires sont difficiles à trouver en Chine. Ils sont bannis des villes et marginalisés. Dans certains centres commerciaux, leurs visages apparaissent sur les écrans pour les humilier davantage. Un avenir qui récompense la fidélité au parti et fait taire ses critiques pour établir un état de surveillance totale. Et le NSCAI veut même faire encore plus. Les gouvernements, les services secrets et Silicon Valley travaillent ensemble sur ce sujet en ce moment même. Je veux dire que par rapport à cela, les livres Le meilleur des mondes et 1984 sont ridicules. C'est comme l'histoire de la grenouille dans l'eau. On fait cela étape par étape et degré par degré, et les gens naïfs ne remarquent même pas que l'eau commence lentement à bouillir. Jusqu'à ce que la liberté meure en silence. Et oui,
Je sais, il y a toujours de bonnes raisons pour l'état de surveillance. Un coup, ce sont les attaques terroristes, un coup de petits criminels malveillants, et maintenant, c'est la pandémie. Mais quel que soit le problème, la solution qui nous est présentée est toujours la même. Plus de surveillance, moins de liberté, moins de droits du citoyen. Croyons-nous vraiment que ce conglomérat de pouvoir, les gouvernements et les multinationales ne veulent que notre bien? Ceux qui nous ont apporté la surveillance de la NSA, ceux qui mettent tout et tous sur écoute, ceux qui emprisonnent des gens sans ordre de la Cour de justice, ou qui bombardent avec des drones, ceux qui mènent des guerres d'agression illégales, ceux qui ont apporté l'agent orange à l'étranger et la thalidomide dans leur propre pays, ceux qui couvrent le monde de glyphosate, ceux qui tirent des munitions à l'uranium. Croyons-nous vraiment qu'ils ne se soucient que de notre bien et de notre liberté? Jusqu'à quel point devrions-nous être naïfs pour tomber sans cesse dans le panneau? Mais vous, gens merveilleux qui êtes là, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore descendre dans la rue pour notre liberté. Nous pouvons encore nous défendre contre le démantèlement des droits fondamentaux. Nous pouvons encore influencer notre avenir. Nous pouvons encore utiliser notre voix. Mais il ne faut pas la mettre dans une urne, puis attendre 4 ans et nous étonner qu'on ne nous écoute pas. Utilisez votre voix, défendez vos droits, défendez les droits de tous les humains. Car ce n'est qu'ensemble que nous pouvons changer quelque chose à ce système pourri dans lequel nous nous trouvons tous ensemble. Ne vous laissez pas diviser. Échangez des idées entre vous et surtout faites quelque chose. Le moment d'agir, c'est maintenant. C'est tout pour le 9e numéro de SIC, et si ce genre d'émission a une valeur pour vous, alors soutenez-nous avec un petit pourboire, afin que nous puissions continuer à vous rendre le monde un peu plus exempt de conneries. Nous comptons sur vous, les gens éveillés devant les écrans. Mais oui, le soutien passe aussi par le partage et les links, et c'est très important pour que ces informations continuent à sortir et qu'un jour nous atteignions la masse critique. Je vous remercie du fond du cœur et restez vigilants. Peace. Bleibt wachsam. Peace.